Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un, comme d'hab, que vous n'avez pas revu depuis un certain temps, mais qui revient fort, car dans quelques jours, un nouvel opus, mais nous allons d'abord parler des anciens, n'est-ce pas? Cette personne nous vient de Côte d'Ivoire. Il est l'un des rares artistes ivoiriens à avoir parcouru le monde entier pour représenter son pays. Nous allons donc vous le présenter en musique. À tout. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, il s'agit de John Djongos, qui nous vient de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a fait danser les peuples ivoiriens, les peuples d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique tout court, du monde avec son instrument traditionnel, toujours vêtu comme vous le voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, Wes Fosso, qui est à l'extrémité, mon fidèle assistant, n'est-ce pas, comme il aime que je l'appelle. Yes. Wes, qu'est-ce que cela de fait de voir un homme authentique dans sa culture? Ça fait beaucoup de bien, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant et ça nous renvoie à nos racines. À nos racines. À nos racines pygmées, entre autres. Oui. Hein? Parlant de racines, il les porte bien sur lui. Bonjour John. Bonjour mon frère. Comment ça va? Très bien, très bien. Ben dis donc, ça fait plaisir de te revoir après 12 ans. Bien sûr. Où est-ce que tu étais passé? Bon ben écoute, vous savez, avec la difficulté qu'on a ici, donc j'ai dû déménager, il faut le dire. Ouais. Voilà, ce qui fait qu'on ne s'est pas vu, mais en temps j'étais dans mes petits concerts, dans mes petits contrats. Donc il fallait bouger, donner des cours d'art musical, même que je fais souvent dans les écoles ici. Et c'est tout ça qui a fait que, comme Dieu sait faire ces choses, nous sommes vus aujourd'hui et ça me fait plaisir. Je profite de l'occasion pour vous dire merci. Merci. De l'opportunité que vous m'offrez sur ce beau plateau. Ben, c'est nous qui te remercions d'être venu, hein, Wes. Hein? Tout le plaisir pour nous. Le plaisir pour nous. Hein? Ouais. Alors, John Djongos, les gens t'ont souvent vu à l'œuvre, se sont certainement posé des questions. Peut-être certains confrères te les ont posées. Je vais le refaire aujourd'hui pour rafraîchir les mémoires et surtout apprendre à la jeune génération qui tu es. Qui est John Djongos? Ben, John Djongos, c'est un artiste ivoirien. D'abord, il faut dire que j'ai commencé par le théâtre. Donc, après mon certificat d'aptitude sur l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire et la brochure industrielle, j'étais comme assistant, ou bien, comment on peut appeler ça, comme collaborateur extérieur, pardon, à l'INSA, qui était en temps à l'Institut national des arts, où j'étais auprès des grands maîtres comme Léonard Grougué, Biti Moro, Neba, paix à son âme, Kodjo Bouclé. Je suis acteur de cinéma aussi, et j'ai été lauréat du dernier podium de Feu Fulgence Kassi, une émission qui est très suivie par les jeunes en Côte d'Ivoire. C'est moi qui ai fait le dernier podium, et puis il y a plus de podium jusqu'à là. Bon, certains compatriotes ont essayé de reprendre ça, mais c'était pas comme quand Kassi Fulgence animait. J'ai été encore lauréat d'une émission qu'on appelle Piédestal, animée par Paul Docuy. En 1980, j'ai fait les beaux jours de la Côte d'Ivoire. Je suis musicien, acteur de cinéma, compositeur, arrangeur.
Wow. Un artiste complet. Un artiste complet. Ouais. Comme me plaît. Merci. Comme plaire. Comme ça peut plaire. Comme ça peut bien nous plaire. Alors, dans cet album, on trouve une compile de ton travail musical. Hein. C'est pas le tout. Il y a 14 titres dont, qui nous parlent. Il y a le tout premier là qui me parle beaucoup. Moi qui aime, le cinéma ivoirien, je vois là Amoué Souba. Amoué Souba. Et je connais une Amoué qui était dans ma famille, très villageoise. Justement, il y a le nom, et puis il y a le masque. Ah. Voilà, le masque que je revalorise, c'est un masque qui nous vient du centre-ouest de la Côte d'Ivoire qu'on appelle le Goli. Et c'est ce tempo-là que j'utilise depuis, oui. Ouais. C'est le masque Goli. Voilà, c'est un masque qui nous vient du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis à Mouissouba, il faut dire que c'est ce morceau-là même qui m'a fait connaître parce qu'il y avait l'émission des jeunes animée par Fulgence Cassi, justement, c'est là que je suis sorti. J'ai tapé l'œil dans l'œil d'un producteur qu'on appelle Saïbou. Et après Podium, tout de suite, tout est parti. Tout est parti. Et vraiment, j'ai eu la chance dans l'année 80, là, parce que à peine le tube est sorti aussi, il y a le deuxième morceau, Diandé, qui a été retenu par Bateline Inabo et Serge Fatou Elenga. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, parce que tu ne peux pas nous mettre de l'eau dans la bouche et nous refuser de l'avaler. Donc, Amoué Souba, nous aimerions bien goûter un petit peu. Non, parce que là, Amoué Souba, c'est une symbiose que j'ai fait avec les instruments modernes et traditionnels. Donc, je ne peux pas jouer Amoué Souba seul comme ça ici. Mais le vocal, il n'y a pas de problème. Of course. Allez donc, on va battre la main comme ça. Zogbe te la ozo, ndenge te la ozo. Et ouais, Zogbe était là, te la ozo, Zogbe était là, te la ozo, Zogbe rende. Alors ce morceau, non, ça fait le tour de l'Afrique, franchement. Ce morceau qui m'a fait connaître. Et surtout, il peut passer partout. Hein. Il peut passer partout. Même au Japon, demander aux Japonais de taper les mains, Zoba. Si, bon. C'est vrai. J'ai été invité pour représenter la Côte d'Ivoire à Pyongyang, c'est-à-dire en Corée du Nord. Pyongyang, oui. Ah non, au Festival du Printemps, oui, j'ai joué. La Côte d'Ivoire est à l'honneur, j'ai joué ce morceau, je vous assure que bon, il est très difficile de parler de soi-même, hein, ce morceau a eu succès, mais j'avais des larmes aux yeux, ils ne comprenaient pas, mais avec, ça veut dire que je n'avais pas encore chanté, j'étais habillé, c'était le spectacle déjà. Alors, c'était le spectacle, oui, parce que rien que... C'est la blessure, jamais vu l'arc. Oh non, c'était le spectacle, quand j'ai mis le morceau, j'ai commencé à mimer, non. C'était l'effervescence. Oui. Ils ont beaucoup apprécié ce morceau-là. En quelle année commence ta carrière, John? Justement, ma carrière musicale commence plus précisément en 1989. Sinon, avant ça, comme je le disais, j'étais collaborateur à l'INA, qui est devenu aujourd'hui l'INSAP. Je faisais du théâtre, j'ai beaucoup bourlingué dans ce métier. Je faisais du cinéma avec Monsieur Nyombala, avec Henri Dupac. J'ai choisi de vivre dans Henri Dupac. J'ai fait à Blacon avec Nyombala. J'ai fait Au nom du Christ avec Nyombala. Et j'ai fait plusieurs pièces de théâtre avec Le Soleil du Cocody, Vincent Diallo Tikwayi. Et je mélangeais les deux, théâtre, musique. Et puis la chance m'est souri un jour, comme le hasard favorise l'esprit préparé. Le hasard favorise l'esprit préparé. Je savais qu'un jour, ça allait venir. Donc, j'ai eu la chance d'être le lauréat de Podium 87. Et c'est comme ça que j'ai tapé à l'œil d'un producteur. Et puis c'est parti comme ça. Voilà. Donc, ton premier album est sorti en 87. En 87. Après Podium, disons 88, oui. 88. Voilà. Et le même morceau a été imposé à une émission aussi des jeunes qu'on appelle Varitoscope, animée par Serge Fatou Elenga et Barthélemy Nabo. C'était un succès. Serge, on te salue. Sergent, salut. Est-ce que tu es toujours là-bas? Est-ce que tu es toujours au bord de la scène? Je leur dois toutes ces reconnaissances parce que ils ont beaucoup fait pour moi, il faut reconnaître. Dis donc, en 1988, tu avais de la concurrence énorme là, parce que vu comment tu es costaud, vu comment tu es bien... Non, je n'étais pas comme ça malheureusement. Attends, vu comment tu es bien bâti, grand détail, tu avais quelqu'un d'Afrique du Sud qui chantait... Oui.
le sorcier blanc. Non, Malatini. Ça, c'est Ah, pardon, oui. Son morceau était aussi joué à Varitoscope. Hein. Ben oui, ça m'étonne pas. Avec lui et moi. Oui. Ça m'étonne pas parce que vous avez le même feeling. C'est vrai. Ouais, it's nice. Very nice. Les gazelles. It's nice. So nice. Ah, il est bon. Nice. Ouais, c'est gazelle et tout ça, oui. Alors, après 88, ton premier album, donc les tournées, tu enchaînes déjà les tournées. J'enchaîne la tournée immédiatement. Ouais, les soirées, non, puisque bon, je frappe pas l'œil, j'ai crevé l'écran si vous voulez. Oui. Exactement. Voilà. Tout le monde. Parce que je n'étais pas connu à Podium, je crève l'écran. Et avant de venir à Podium, j'étais déjà acteur de cinéma, on me connaissait déjà. Donc je n'avais pas ce complexe-là. La scène, vraiment, c'était. C'est naturel. Ouais, voilà. Quand on a fait du théâtre. Non, j'étais déjà préparé. Avant d'être... c'est clair. Donc vraiment tout allait comme ça. Et ton second album sort en quelle année? Mon second, à l'époque, moi je faisais chaque 2 ans parce que je permettais aux gens de digérer. Voilà, je n'étais pas pressé, je prenais mon temps jusqu'actuellement. Voilà, donc mon 89, disons en 93. 93, voilà. Mais t'as mis le temps 5 ans. Ils ont vraiment le temps de digérer. En 1993, oui. J'ai sorti mon deuxième, qu'on appelait le Goli Force One, arrangé par Feu Marcelin Assé et Baba Yang qui est ici. Oh, Baba Yang. Salut Baba. Baba Yang. Tu nous l'envoies un jour. Salut Yang. Super arrangeur. Un homme très grand. C'est avec eux que j'ai confectionné cet album qui a aussi eu un succès jusqu'actuellement. Ça fait partie des 14 titres que vous avez. Alors, vous allez voir Assi Congo, arrangé par Assalebes, père son âme aussi. Vous allez voir Ayomelele, arrangé par Baba Yang. Voilà, encore Baba Yang. Voilà. Si tu permets, je vais lui faire un bonjour spécial. Il m'a fait 3 titres là-dedans, mais j'ai pris vraiment les trucs qui m'ont lancé, qui ont bougé, qui ont fait le tour de la France. Lequel vas-tu nous refaire avec, comment on l'appelle déjà ton l'arc musical ou l'arc musical. Oui. Faut-il être initié pour le toucher? Oh non, en fait, pour jouer, il faut être initié, mais bon. Mais je veux le toucher? Oui, avec plaisir. Waouh. L'arc musical. Ouais. Ça, c'est du raffia, de la liane. C'est la liane, oui. La liane avec un bois de caféier. Un bois de caféier. Un petit bambou, tout ça qui produit le son. Là-dessus, de la peau de bête. Oui, là j'ai voulu rendre un peu... Ça, c'est pour le design. Ouais, justement, c'est pour le design, oui. Alors, est-ce que Assi Congo là peut être joué avec ça? Non, c'est Ayomelele. Ayomelele, bon, ben on va pas bouder notre plaisir, hein. Ayomelele, là. Oui, voilà. Mon petit bois. Ton petit bois, là, il est là, le petit bois. Quand les morceaux sont structurés, c'est pas facile. Il y a ce que je fais, il y a ce que le bassiste fait. Bon, ben voilà. Moi, j'ai juste vraiment une petite partition. Toute une combinaison. Voilà. Là, mais l'écouter comme ça, rien qu'avec cet instrument traditionnel, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ah oui. Comment peut-on jouer d'un instrument? Et puis chanter, c'est pas facile. La voix donne. Et en modulant le son, de l'arc avec la bouche. Vas-y, tout en parlant. À l'époque, on faisait de la poésie, des contes et tout ça avec cet instrument. Donc, il faut dire qu'il y a un père à son âme, le professeur Bernard Zadi, qui m'a beaucoup aussi appris, malgré que je fus initié par mon grand-père.
Mais celui-même qui m'a montré la technicité de mon chien, c'est M. Benazadi, Père son âme. Il m'a beaucoup appris. Mais fais attention parce que tu as cité beaucoup de feu. Oui. J'ai pas envie qu'on t'appelle. Ah oui, mais c'est vrai, parce que c'était la bonne école, vous voyez, c'était la bonne école. Ah ouais. Mais en tout cas, bravo, parce que ça fait 4 en 1. Là. 4 en 1, oui. Ouais. Parce qu'il y a l'arc, il y a la modulation que tu avais sur le bois. Il y a la bouche, les lèvres avec lesquelles il module le son. C'est ça. Et maintenant le chant. Le chant, oui. Ça fait 4 à la fois, comme tu le dis. Bravo. Ô mer qui tant de fois a versé des larmes solitaires sur le chemin torturé de mon adolescence. Depuis que tu as quitté la maison des vivants, mes pensées sans cesse s'envolent vers toi. Ô mer, je t'ai demandé de ne pas partir. Je t'ai prié de ne pas me quitter. Je t'ai même supplié de ne pas me laisser seul. Je pleure ce soir pour que les fleuves de mes larmes me conduisent dans ta demeure sacrée. Waouh. Adieu, maman. Waouh. Même si on comprend tout de suite que c'est une chanson dédiée à ta maman, donc quelque chose de douloureux. Tous les orphelins du monde, ceux qui n'ont personne qu'en comptant sur eux-mêmes leur espoir. Nous sommes tous concernés, mais la beauté de l'art fait qu'on peut occulter la souffrance. Tout à fait. Ah ouais. Pour le spectateur, pas pour toi, mais pour le spectateur que je suis, que les téléspectateurs sont. On peut occulter la souffrance qui a derrière la chanson. On doit l'occulter. Juste en écoutant, en regardant la beauté. Ça, là. De toutes les façons, ça permet d'exorciser. Oui. Tout ça, c'est la bonne école, comme je l'ai dit. C'est ça l'école. Dis-moi, il va falloir que je reprenne mon travail car je suis trop resté je suis scotché par ton art. C'est vraiment formidable. Là encore, j'étais dans un groupe qu'on appelait les grioticiens de l'urbanisme, c'est-à-dire un groupe de poètes. On avait nos maîtres qui s'appelaient Nyangoran Porquier, c'était le griotismologue. Nous étions ces grioticiens. On apprenait à faire la poésie, mais en sous-bassement, la musique sonore, les enfants qu'on a vu tout à l'heure avec le Camerounais Didi Chakunte. On utilisait ça aussi dans nos contes, dans nos poèmes. Et il y avait la guitare, il y avait les flûtes, tout ça. On avait monté un groupe qu'on appelait les grioticiens de l'Ubuni. Nous avons aussi fait le tour de la Côte d'Ivoire et le professeur Nyangoran Porquet et Père son âme encore. Mais si on arrivait un jour à réunir Pierre Didi Chakunte et toi avec vos instruments traditionnels, je suis sûr qu'on sortira du feu. Ça sera un bon bœuf. Pourquoi vous n'y avez jamais pensé, vous les anciens là? Est-ce que tu imagines, John, on te prend, on prend Pierre Didi Chakunte, on prend peut-être un autre comme Pierre Kendengue, bien sûr. On vous réunit. Est-ce que vous imaginez ce que vous pourrez sortir comme lui? Bien sûr.
vous êtes dans la communication, essayez de m'aider. Moi, ça. Comme héritage culturel, ça sera la bienvenue. Où est-ce qu'on on va essayer de les mettre ensemble, de les inviter ensemble, Pierre Didier et lui, pour une autre émission, un autre vous trouvez un thème. Quand l'Afrique parle, ou bien c'est pas un thème. Oui, c'est une bonne idée, ça. Dis-moi, tu vois, je perds même le nord. Est-ce que lorsque tu représentes ton pays à l'étranger, notamment en Occident, pour parler précisément, est-ce qu'il est arrivé que les gens te demandent si tu chantais avec les esprits de ton pays, quelque chose comme ça? Oui, déjà, même avec l'habillement, tout ça, déjà, on me prend pour un gars mystique et tout ça. Et ben, non, moi, j'arrive à faire souvent des tables rondes, tu vois. Oui. Il faut parler de l'historique de l'arc. Il y a un autre instrument aussi qu'on appelle la hoko qui est là, qui est joué par ma sœur Antoinette Conan. C'était un instrument, à l'époque, il n'y avait pas de percussion. Donc, après la bonne récolte, c'est un instrument qu'on appelle la hoko. C'est un petit bois de goyave taillé horizontalement avec une lame, plus quelques fruits de mer et tout. C'est pas... Ouais, la caisse de résonance, là, il n'y a pas un petit truc, là. Une caisse de résonance. Alors, voilà. Ça, c'est le petit fruit d'eau douce, de mer, souvent. En fermant ce petit creux, là, avec le pouce. Et voilà le son que ça va donner. Et là, c'est la hoko. Est-ce que je peux essayer? Allez-y. Comment on fait? Voilà. Mets le doigt ici. Voilà, vous fermez. Voilà. Voilà, avec le pause, vous ouvrez. Et puis, bon, ça, c'est un peu comme le médiator. Vous glissez. Au fur et à mesure, vous ouvrez. Voilà. Attention. Non, faut pas dire. Il faudrait que j'aille au cours d'initiation. Encore quelques années d'expérience. Sinon, voilà. La première personne qui m'a appris à jouer à l'art musical, c'était mon grand-père. Au village, il faisait des jeux avec. C'est-à-dire, quand tu es initié, c'est un peu comme le langage du tam-tam parleur. Oui. Voilà. Et la première fois qu'il va m'épater, on était autour du feu, il faisait des contes, et puis il a dit, bon, il y a un voisin qui va venir du village voisin, effectivement. Tenez cette graine, allez le mettre sous là-bas, là-bas. Oui. Et vous allez voir, quand il va arriver, je vais lui demander d'aller chercher. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'il aille chercher sur la graine? La graine. Il y avait une graine, voilà, il allait mettre ça sur les racines de là. Et il nous a dit, j'ai un ami qui va venir tout de suite. Oui. Il n'est pas de nos villages, mais Kwasi, par exemple, va mettre cette graine là-bas. Quand il va venir, il va aller chercher parce que lui, il comprend le langage de l'arc. Alors, quand il est arrivé, il a salué. Et puis, mon grand-père l'a appelé par son nom avec l'arc. Kofi, il dit, oui, bon, tu n'étais pas là, mais j'ai dit aux enfants que toi et moi, nous avons été dans la même école d'apprentissage par rapport à l'initiation de l'arc. Il vous parlait, tu jouais avec l'instrument? Non, il a parlé à haute voix, et puis après, il a commencé à jouer. Il s'est levé, il partait, il dit non, va sur ta gauche. Tu vois? Il va sur sa gauche. Après, il dit va tout droit. Quand il veut aller un peu vers la gauche, il dit non, continue. Tu vas voir là. Cette fois, c'est avec l'instrument. Avec l'instrument, il a commencé à le guider de bouche. Il parle avec l'instrument. Voilà. Quand il va à droite, il dit non, c'est pas à droite, va tout droit.
Le monsieur allait jusqu'en bas de l'arbre. Voilà. Il est venu nous donner, mais il ne fallait pas voir, on applaudissait. Et ça m'a épaté. Il a guidé rien qu'avec la... Oui, il a guidé. Et c'est un peu comme le tam-tam parleur. Il faut être initié, quoi. C'est un langage. Voilà. Et là, est pareil. Alors, c'est quand même... Il y a quelque chose qui me frappe chez toi, John. Tu es habillé en tenue traditionnelle de ton village. Bien sûr. On va dire, tu es baoulé. Hein? Je suis baoulé, oui. Bon, ce que j'adore chez les baoulés, c'est leur café. Je vais t'inviter à boire. Tu auras le bon café. Tu es en tenue baoulée. Oui, ça c'est un pain baoulé. Tu as sur la tête un masque baoulé. Non, c'est pas un masque. Bon, ça c'était à l'époque pour prouver ta bravoure. C'était les grands chasseurs. Et comme ce que je fais, tu vois, et voilà. Sinon, ça c'est... C'est une coiffe. Ouais. Voilà, c'est une coiffe. Et les cornes dessus sont des cornes de quoi? De buffle Non, c'est le petit du buffle, si tu veux. C'est le petit du buffle. Voilà. D'accord, le petit du buffle. Jeune buffle. Voilà. Le jeune buffle. Un jeune buffle. On a plus facilement c'est un bufflon. Bon, ce qui me frappe, c'est que en Afrique, généralement dans la religion chrétienne, le diable est dépeint comme étant noir avec des cornes noires sur la tête. Est-ce que des jeunes occidentaux ne t'ont pas confondu, ne t'ont pas pris pour ce diable-là? Oui, vous me rappelez un truc. J'étais en Espagne, plus précisément à Asturias, et j'étais dans un coin où il n'y avait pas assez de noirs. Donc, j'avais un contrat avec un cossu du lieu qui avait son restaurant et tout ça. Donc chaque matin de 11h à midi, j'animais la plage, et de 18h à 21h, je jouais au rôle de son restaurant. Mais quand je finis et que je dois aller prendre de l'air ou bien me balader un peu ou faire les magasins, mais écoute... Tu y allais en tenue de scène? Mais parce que c'était dans la même rue, moi, je t'ai dit, mais j'allais en tenue de scène. Tu as dû causer il a dû poser des accidents. Je voyais les enfants fuir, on me regardait pas. Même quand je n'avais pas ça, hein, j'étais le seul noir. Oui. Donc moi, il fallait quand même voilà, leur prouver mon africanité et tout, je m'en foutais. Donc tu vois, tout était sur le bord de la plage. Donc voilà, acheter un petit sandwich ou bien machin, j'ai pas besoin. Le gars, il est ça, et moi j'étais à l'aise. Il voit le diable arriver. C'était un spectacle partout où je passais. Il voit le diable arriver au bord de la plage. Je suis comme les adultes. Je vous dis, vraiment, c'est pas... C'était de l'argent, voilà. Donc ça me donne pas le courage d'enlever ma tenue. Parce qu'ils viennent me demander d'autres. Ils viennent me demander pardon pour faire la photo avec moi. Ah bah oui. Et quand ils font, ils sont obligés de me donner un billet ou bien machin. Moi, je ne demandais rien. Ben oui. Voilà. Bon, et quand je suis assis, parce que je fais aussi de la percussion. Ah d'accord. Voilà. Ah, oui, donc, au bord de la mer, moi j'ai joué avec qui même? Kenny Washington, il était venu là-bas en vacances. J'ai joué avec Richard. Richard. Je vous jure. Ah, Richard. J'ai joué avec lui. Don't you treat me right. On animait un défilé là. J'étais avec une grande styliste ivoirienne qu'on appelle Miss Zawi, et salut de passage. C'est avec elle que j'étais en Espagne. On a joué et Richard nous a trouvés en boîte de nuit. Comme toujours, moi j'étais en train d'animer le défilé avec mon tam-tam, la rocola, un truc traditionnel. Lui il a pris son pied. Voilà. Lui il est venu, voilà, comme grand musicien. Voilà, c'est parti. C'est dommage qu'il n'y ait que toi. Voilà, il chantait et j'ai commencé à l'accompagner en percu, on a fait le truc. J'ai eu plein de cartes de visite et chaque soir je faisais des boîtes comme ça. Voilà. John Goss a joué avec Richard. J'ai joué avec Richard, c'est pas on. Hein? On ne pourrait pas lui dire fiche au camp, Jack, et ne revient plus jamais. Alors vraiment, ça a été bien pour moi l'Espagne. Ça m'a beaucoup marqué. Hein. Beaucoup marqué. Et j'étais allé pour 2 semaines, hein, mais j'ai fait un mois là-bas. J'espère que tu avais amassé assez d'argent, j'espère. Un peu. Partage. Non, très prochainement, je te dirai un petit chèque. Non, c'était bien l'Espagne. Alors, il s'est dit que la chanson John D, que nous avons ici, a été générique d'une émission dans ton pays. Oui. Pas générique, ça a été un morceau imposé. Imposé par qui? Par la télévision ivoirienne. À leur émission qu'on appelle... Est-ce que c'était un tour de chant, un crochet, télécrochet?
C'était pour trouver... C'était pour les vacances, tu vois, au lieu de laisser les jeunes gens comme ça pendant les vacances, on crée une émission pour eux, ils font des ballets, voilà, c'est une compétition. Ben voilà, c'est ça, c'est un télécrochet. C'est Djandé qui était... C'est Djandé qui a été le morceau imposé. D'accord. Voilà. On va dire morceau choisi parce qu'on a imposé. Voilà, justement. Non, mais il y avait des groupes qui venaient danser, donc ça s'était imposé à tous les groupes qui passaient. Voilà, dans ça pour voir le meilleur chorégraphe. Exactement, c'est ça le tour imposé. Le Djandé là, tu es sûr que tu me l'as déjà fait aujourd'hui? Oui, j'ai joué, c'est le premier morceau, si tu veux, je rejoue. Ah oui, moi c'était autre chose, oui, Djandé, d'accord. Donc, de passage, Serge Fatou, encore une fois, merci, et Barthélémy Minabo à vous. Salut Serge. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et Serge, je pense à me recevoir pour autre chose que pour la politique, là, mon gars. Ça fait trop longtemps. Donc, je le dis bien de choses de passage. Hein. Bon, ben écoute, on lui passe un petit coup de fil à notre ami Serge. Ouais, Yawaba. Yawaba, là, bon, je demande aux mères qui n'ont pas enfanté de prendre leur mal comme ça parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui refuse, qui reprend parce que d'autres, quand ils n'ont pas d'enfants, ils sont obligés de courir après les marabouts, aller partout, tout ça, souvent. Parfois, on courir derrière le Satan, c'est lui qui a les cordes. Le vrai. Donc, je leur demande de se confier à Dieu, quoi, de ne pas trop souvent forcer le destin. Voilà. C'est un message que je lance comme ça. En même temps, leur rendre hommage dans ce morceau. Alors après, on te retrouve un peu au Cameroun, là. Oui, au Cameroun, j'étais là-bas. Parce qu'il y a un ndolo ici. Non, c'est pas le ndolo que vous mangez. Hein. C'est pas le ndolo, l'amour aussi. Hein. Chez nous, bon, voilà. Ndolo, c'est quoi? Ndolo, chez nous, c'est quand un illustre meurt. Comme voilà, un chef du village meurt et qu'on se retrouve en bas de la palabre le soir pour faire les veillées. Donc voilà, donc il y a des chansons spécifiques pour ça. Ndolo, voilà. Oui, c'est-à-dire les chansons de deuil. Tu joues avec ces instruments? Oui. Je joue même, voilà, ça se joue avec ça aussi, par exemple. Voilà, le premier morceau qui a été joué avec la Oko, c'est un morceau de Ndolo. Je vais jouer ça, voilà. Ayo, Kwaimba, c'est yo, Kwaimba, Kwaimba, Anaka Kwaimba, la famille, oui. Serio Kwaimba, Kwaimba, oh yeah, c'est un Kwaimba, la camion. Ah mais tu connais, voilà. Ça c'était le premier morceau ivoirien. Ça c'est bien ça. Voilà. Quand un roi, quand un autre. Qui a repris cette chanson-là? Oui, bon, ils ont été. Expo 2000. Eux tous, ils ont repris ça, même un. C'est comme ça que c'est dans ma tête. C'est l'un des plus grands morceaux ivoiriens, le premier. Pourquoi tu as à l'époque, ça jouait avec. Hein? C'est bien. Ouais, mais on a le temps. Tout ce qui est Doundi, quoi. Ah, donc ça, c'est un ndolo, ça. Ouais, c'est le ndolo. Quand tu vois un baoulé de chez nous en Côte d'Ivoire, tu dis, bon, ben, tel est mort, est-ce qu'on fait du ndolo ce soir? D'accord. Voilà, ça dit, c'est la percussion, c'est la oko, c'est les chants. Mais littéralement, ça veut dire quoi? Selio Kwaimba. Voilà, merci. Selio Kwaimba. Kwaimba, c'était le nom du défunt. Bon, c'est-à-dire, il a eu une mort brutale. On ne pensait pas qu'il devait... voilà, et puis il a surpris tout le monde, c'est pour ça, bon, dans la chanson on dit Kwaimba, tu nous as trompés, pourquoi tu nous as fait ça, toi sur qui on comptait, tu étais le brave, tu étais le meilleur de ce village, tu faisais tout pour ce village et pour un rien tu t'en vas comme ça, vraiment, tu laisses tes enfants où? Kwaimba, tu nous as trompés. Tu vas lui reposer la question, tiens, tu vas lui reposer la question, tiens. Kwaimba, tu nous as si vite laissé, ouais. On dirait qu'on a le morceau.
Voilà. Ça, c'est la Oko. J'adore votre folklore. Merci, ça me va droit au cœur. Franchement, la Côte d'Ivoire, le Gabon, ont de très bons folklore. Bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas qu'au Cameroun, c'est pas bon. Franchement, si, c'est bon, c'est bon. Vous avez des grands. Voilà. Il y a les Ougandais aussi. Oui, les Ougandais, les Sud-Africains. L'Afrique du Sud, évidemment. Toute l'Afrique. Toute l'Afrique, c'est vrai. J'ai particulièrement aimé le folklore ivoirien et gabonais. Ça me va drôle. Moi aussi, j'adore le folklore gabonais. Je ne comprends même pas qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes comme toi qui essayent de vendre ce folklore. Oui, ben, tu sais, de nos jours, nos jeunes sont plus influencés sur tout ce qui nous vient. Ils sont dans le coupé-décalé, coupé-décalé. Au moins ça va. Décalement. Il y a d'autres. Voilà. Il faut nous autres pour leur inculquer ça et puis voilà. Donc, ton actualité, c'est quoi? J'ai entendu dire que tu prépares un nouvel album. Oui, c'est déjà prêt. Donc, d'ici le 25 mars, ça sort en Côte d'Ivoire. C'est un morceau que je l'ai confectionné ici sous l'œil vigilant de M. Frédéric Ewi Mewi qui a... Fred. Salut Fred. Fredo. Il était assis là à ta place locale. Fred, je te remplace aujourd'hui. Hein. Salut Fred. Merci pour tout. Voilà. J'espère que tu vas bien. Donc vraiment, c'est un monsieur qui m'a donné son cœur. Vraiment, il a travaillé comme si c'était son morceau. Il a même fait appel à son orchestre Zogang. Ouais. Donc c'est un morceau qu'il a accompagné à la Cigale tout récemment. Bravo pour la Cigale. Je n'étais pas là, bon, ben, autant pour moi. Et vraiment, mais oui, il a travaillé comme si c'était son propre produit. On a mis près de 3 mois pour confectionner cet album. Alors aujourd'hui, c'est un mec qui a du cœur. Voilà, il a du cœur, franchement. Et c'est un ami d'enfance aussi, donc ça m'a pas surpris. Je vais profiter de cette antenne, n'est-ce pas, pour dire à la communauté africaine et mondiale qui connaît Mewi qu'il n'a jamais eu de problème après le concert de la Cigale. Il ne s'est jamais rendu à Londres. Donc ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux est totalement faux. J'en prends la responsabilité. C'est totalement faux. Mewi était bel et bien assis chez lui à Paris. Je lui ai personnellement parlé. Donc il n'a jamais été à Londres. Tout ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux est archi faux. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous savez, je ne sais pas ce qui nous arrive, nous, Africains. Quand ils voient que quelqu'un a un peu le vent en poupe, on trouve toujours la petite bête pour le casser. Voilà, pour le casser. Moi, je ne comprends pas. Et ça, c'est... Mais oui, on n'a pas besoin de ça pour vivre. De ça. Le mec, son show à la Cigale. Il venait de faire un show. C'était du fouka-fouka, comme on dit. Ouais, fouka-fouka. Mais fouka-fouka, paraît-il que c'est nigérien. Ah bon? Allez, écoute. Parenthèse fermée. Avant que les Blancs n'arrivent avec leurs frontières, il n'y a pas Nigérien ni de Côte d'Ivoire. Fouka-fouka, merci. Donc, oui, on boit un petit coup. À notre santé et à la musique africaine. Ah ouais. Tous ceux qui cherchent nos femmes quand ils ne sont pas là. Ah non, ils ne cherchent pas du tout. Si ce n'est pas nos femmes qui les cherchent. Non, ils sont tous des Ivoiriens, ils ne voient rien. On ne voit rien. Ah, donc, cet album sort le 25. Ça sort le 25. Donc, je pars à Abidjan le 20 là. J'ai même fait un clip là-bas. N'allez pas à l'aéroport attendre, s'il vous plaît. Laissez-le tranquille. Il vient pour de la musique. Ouais. Donc, ça va sortir le 25 mars. Et puis, voilà. Il faut dire qu'il y a aussi Cinekita qui fait du cinéma, mais ils ont créé une nouvelle cellule pour le label qu'on appelle Kita Music maintenant, dont je suis le premier artiste dans le reculé, dirigé par Madeleine Kwadjo, qu'on appelle Madeka. Elle prête sa voix souvent dans le film de Nollywood et tout ça. Et c'est elle qui fait le montage des films et tout ça. Est-ce qu'elle est parentée avec l'autre Kwadjo? Briska. Non. Bon, tant mieux. Donc, de passage, je leur dis merci pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi, parce que actuellement ils sont en Abidjan, ils sont en train de tout organiser pour que vraiment j'arrive dans de meilleures conditions. Salut à toi, Madeka. Salut Kita Music. Salut Kita, salut Kita. Salut Yamado. Ça va Yamado. Et le frère Fabrice aussi. Hein. Bon, Fabrice. Ouais. Salut. Salut Fab. Je vous verrai comme disait quelqu'un d'un pays là. Voisin. Alors, ou lointain. Lointain plutôt. Alors dans cet album là, comporte combien de titres? Là je fais 12 titres parce qu'il faut dire que ça fait aussi un moment.
Qu'on t'a pas écouté. Qu'on m'a pas écouté. D'où ta présence un bœuf bourguignon aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment, j'ai mis mon moi avec mes oui, tout fait pour que le mélomane ivoirien soit vraiment satisfait. Et puis, voilà, que à jamais vivre la musique ivoirienne. D'accord, d'accord. Est-ce que les téléspectateurs de JMTV Plus et ses partenaires peuvent avoir la primeur une seule chanson de ce nouvel opus? Est-ce que c'est possible? En acapella. Même en acapella. Même en acapella, oui, parce que c'est dommage, j'aimerais essayer de pouvoir écouter. Voilà. Si ça joue là, c'est très bien. D'accord, il n'y a pas de problème, je vais le faire avec la Oko. Ben voilà. Voilà. Chers téléspectateurs, calez-vous bien, ça revient. Kunglo yaula masemo masakensia golizi 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 Kunglo yaula masemo. Yes man. Nos gars restent dans le même feeling depuis des années. Vous allez le revoir bientôt partout en Afrique. Vous allez forcément danser sur cette note, car moi, je danserai là-dessus toute la nuit. Hein. Ça me va très bien. J'ai pas besoin de funk, de disco, de rap venu d'ailleurs là. Je danse là-dessus. Comme dans le pays voisin, j'ai été au Ghana. Je n'ai jamais été en Côte d'Ivoire malheureusement. Mais je vais t'inviter. On va essayer d'arranger ça. L'un n'exclut pas l'autre. On va essayer d'arranger ça. Donc tu seras invité. Le Ghana, pays voisin, j'ai été 2 fois là-bas, en boîte de nuit. J'étais surpris. La musique jouée en boîte de nuit est à 70% traditionnelle ghanéenne et tout le monde est content et danse. Oui. Je suppose que ça va être cela en Côte d'Ivoire. Non, ils n'ont pas laissé tomber le high life. Actuellement, la musique Zouglou est en train de s'identifier. Je suis fier de ses enfants. Je crois que plus tard, on va voir cette identité culturelle-là. Tout à fait. Pour une fois pour de bon. Parce que avec près de 60 combien d'ethnies, la Côte d'Ivoire est très riche. Très, très riche. Tout à fait. Voilà. Donc il fallait trouver une synthèse. Voilà, justement. En l'occurrence, ça vient dans le Zouglou. Voilà, le Zouglou regroupe tout ça. Comme la musique ivoirienne commence toujours par Z. La famille musicale commence par Z chez nous en Côte d'Ivoire. Tout se chante en Z. Salut Ernest Kofi. Qu'est-ce qu'il devient lui là? Actuellement il est là, il se porte bien. Il est là actuellement, non, il allait se ressourcer un peu dans son beau village d'Ambokro. Sinon, actuellement, il est aux États-Unis, mais il fait des va-et-vient maintenant. Si tu l'attrapes ici, tu me l'amènes tout de suite. Il n'y a pas de problème. Kofi, tu as entendu, hein? Tu as entendu? Sinon, il va très bien. Hein? Sinon, t'as les Diana là, je te l'enlève. Je te préviens. Sinon, il est là, il va bien. Non, franchement, la musique ivoirienne, c'est formidable. Oui, oui. Non, cette diversité-là, vraiment. Et ça, ceci de relationnel avec la musique camerounaise, car beaucoup d'artistes camerounais ont vécu dans les années 70 en Côte d'Ivoire pour booster comme ça la musique ivoirienne. Bien sûr. Dans les années 84 même, je crois qu'il y avait la Coupe d'Afrique qui se jouait. On ne va pas sur ce terrain, tu vas faire mal à Youssouf Fofana n'a pas aimé ce que tu vas dire. On a mangé 2 fois le ndolé. Nous ne pas tenter le diable. On a mangé 2 fois le ndolé. Malgré confus, on s'en bat. Ils nous ont appris à danser le ndolé, nous on a appris à danser le ndolé. C'est bien. C'est super, c'est 2 peuples qui sont éloignés de moins de 3000 km mais qui s'entendent si bien. Oui. C'est ivoirien, camerounais, franchement. Vous savez, moi, j'étais chez vous en 90. Je suis allé représenter la Côte d'Ivoire là par rapport à un échange culturel et commercial. Voilà, donc j'ai joué au palais de congrès de Yaoundé. Sur la montagne. Là. Sur la montagne avec l'orchestre de la CNPS, mais qui sont pas mal. Oui. Alors je suis allé, les Camerounais ont failli me sous-estimer, excusez-moi, mais j'ai joué, mais vers la fin, quand le masque est sorti.
beaucoup ne sont pas venus, mais j'ai eu la chance d'être vu au journal télévisé. Hein. Oui, oui, oui. Parce que c'est là que tout le Cameroun... Tout le monde a dit, ah bon, c'est qui ça? Ah oui. Ah ben oui. Ils m'ont vu dans ce qu'on voyait, la fameuse tenue. avec les corps, le buffle, tout ça, et le masque qui est sorti avec la chorégraphie, et tout, mais ils n'ont pas compris. Ah non, mais c'est... Ouais. Ils ont bloqué l'aéroport. Ils ont dit que le gars... Ce monsieur doit rejouer pour nous. Ah bon? Il ne bouge pas. Ah, il ne bouge pas. Ah oui? Tu es resté... Oui, ils sont allés voir notre ambassadeur là-bas qui... non, lui il parle pas. Voilà. Et lui, il doit... Parce que beaucoup n'étaient pas informés en fait. Oui. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Ah, ouais, okay. Ils sont venus, ils ont vu l'exposition, tout ça bien, on a fait l'échange et tout. Mais la soirée, sincèrement, beaucoup n'étaient pas informés. Il n'y avait que les diplomates. Oui. Voilà. Ah donc, quand ils ont vu ça à la télé, voilà, quand ils ont vu ça? Non. Il ne parle pas. Voilà, il y avait un grand organisateur à l'époque là-bas, j'ai oublié un peu son nom, et c'est lui qui allait voir déjà l'ambassadeur pour dire qu'on ne savait pas qu'il y avait un grand artiste comme ça. Et puis l'orchestre de la CNPS a tellement rendu, a tellement bien joué que... Voilà, donc j'étais allé pour un spectacle, j'ai fait 2 spectacles là-bas, et puis je suis venu. Ouais. Et on m'a envoyé à Douala. J'étais dans la famille des Kings, là, comment vous appelez ça, Georges Moto. Ouais, je vois ça. Ouais. Je vois, oui. J'étais là-bas, j'étais même dans le village de Feu Jean-Michel Cancan, je suis allé boire un peu de vin blanc. Pour la petite histoire, Jean-Michel Cancan fut mon voisin. Ah bon? Quand il décède le 13 février 1997, il y a 300 mètres qui séparent nos 2 maisons. Ah bon? À Douala? Non, à Yaoundé. À Yaoundé, oui. Jean-Michel Cancan est de Yaoundé, de Mvokada. Il décéda étant en Mvokada, le quartier où je naquis. D'accord. Nous étions voisins 300 mètres, nous séparait. Imagine un peu un enfant qui sort de la maison, il est fâché parce que maman a fait ci, et il sort, il tombe sur Jean-Michel Cancan, il éclate de rire. Ah oui, non. Tu sais, il y a des gens qui ont ces dons-là, ils ne forcent pas. Et tu parles peut-être, tu commences à rire. C'est un don, voilà. Transformé en talent par le travail. Ah ben, il y a un plat aussi qui m'a marqué là-bas. Ouais. Ça n'a rien à voir le ndolé, mais c'est à base de poisson et fait avec le poivre sauvage. On a un bongo chobi. Bongo chobi. Ouais, bongo chobi. Bongo chobi, c'est un mets bassa, très prisé aussi. Hein? Tu as aimé ça, hein? J'ai aimé, enfin, j'ai sous-estimé le plat parce qu'on m'envoie un truc dans un plateau tout noir. J'ai dit, mais ça, c'est quel charbon ça? Il me dit, goûte. Mais je goûte comme ça, la chair blanche. Ouais. Ah non, en général avec du mâchoire. Tu as dit apportez-moi l'intercalaire. Oh, c'était bien. Puis bon, j'ai eu le ndolé sur plusieurs phases avec les crevettes, avec poisson, avec la viande, banane plantain, manioc, tout, c'était bien. Il va finir par prendre la nationalité camerounaise. Ouais, je finis, Là, je parle pas de Madame, fais attention. Ah oui. Elle est ivoirienne. Bien sûr. Bon, ben, tu n'as rien entendu. On n'a rien dit. Comment ça, bien sûr? Elle aurait pu être. Bon, bah écoute. Camerounaise ou bien sûr, on sait jamais. Alors, donc, chers téléspectateurs, nous ne sommes pas sous l'arbre à palabre. Nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, toujours assisté par son fidèle assistant West Fosso. Nous recevons John Jongos, l'un des plus grands artistes qui a gardé l'authenticité traditionnelle et culturelle de son pays. J'espère que vous aimez ce que vous voyez. J'espère que vous courez rapidement dans les bacs pour prendre son nouvel album. C'est pas celui-ci. Ceci, c'est la compile de tout ce qu'il a fait jusqu'ici. On va mettre ça comme ça que les gens voient bien. C'est la compile de tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Mais un nouvel album sort le 25 mars à Abidjan. Je profite de l'occasion aussi pour dire merci à la marraine de Clignancourt parce que c'est une dame qui a vraiment un cœur. C'est elle qui a eu confiance à tous ces tubes-là. C'est elle qui a venu pour me faire ce best-of là. Bon, la marraine de Clignancourt, Yvonne. Il faut mettre la vraie. La vraie. C'est pour ça que j'ai dit Yvonne, non? Oui, mais c'est bien son prénom. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Yvonne, s'il te plaît, décroche mes coups de téléphone ou bien rappelle-moi quand tu promets. Bon, c'était pour rire. Et merci pour le travail que tu as fait. John, avant de se séparer, on ne peut pas te lâcher comme ça avec tout ce que tu as de bon en main là, sans que tu nous fasses quelque chose. C'est toi qui choisis ce que tu veux nous faire jouer. Bon, un peu d'arc, un peu d'aoko, qu'est-ce que vous voulez? Un peu d'acheke. Un peu d'acheke. D'accord. Et une dose d'aloco. Ah bon, une dose d'aloco de l'autre côté. Nous prenons. Donc, pour l'histoire de l'arc, ce que mon prof m'a dit,
C'est un instrument qui servait en temps de communication entre les animaux et les pygmées. Ah, bon. Voilà, c'est quand le chasseur va pour le gibier, que le pygmée est là, il se met à jouer, par exemple, ce son. Allez vite, l'être humain est là, au mal. Le chasseur, il revient en vain, chaque jour. Alors un jour, le pygmée ayant pris beaucoup de vin de palme, il dormait et il avait ça sur sa poitrine comme ça. Le chasseur est venu, il a pris doucement dans la main du pygmée. Il est allé au village. Lui, il a pensé que c'était un arc qui tuait. Ah d'accord. Voilà. ouais. Il fait ça, ça ne va pas. Il a commencé à voir, et puis bon, il a mis l'arc dans sa bouche comme ça en faisant ce truc-là. Ah. Il a compris c'est un instrument. Voilà. Il dit, voilà, c'est ce son-là que j'entends chaque soir, chaque nuit quand je viens pour mes gibiers, tout ça. Et depuis qu'il a arraché son pygmée, quand il part la nuit, il a ses gibiers, il n'entend plus ce son. Et c'est comme ça les villageois ont commencé à apprendre, et puis bon, voilà. Et c'est comme ça que c'est devenu l'instrument. L'instrument, l'arc à bouche au lieu de l'arc qui tue. L'arc à bouche au l'arc musical. Voilà. Et voilà. Yeah. Merci beaucoup, John Jongos. Non, on n'a pas fini. Vous m'avez demandé la Tcheko poisson. Ah, il fallait la Tcheko poisson. Voilà, j'ai le poisson maintenant. J'ai failli oublier au poisson de quelqu'un. Vas-y. Hein? Je peux pas faire quoi? Yongoae, yeah. Yongoae, yes. Yongoae, ah, tango, Yongoae, yes. Yongoae, baba, tango, Yongoae, yes. Yongoae, ah, tango, Yongoae, baba, kwasi tango, Yongoae, yes. Yongoae, hey. Yongoae, baba, tango, Yongoae, makwasi tango, Yongoae, 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 yes. Yongoae, baba kwasi tango, Yongoae, baba kwasi tango, Yongoae, sure. Yongoae, yeah. Yongoae. Merci pour l'harmonie. Yeah. Ah bah dis donc, Yeah. j'en face de moi les grands chanteurs. Bah attention, hein. Ah ouais, ça est dans le sang, hein, c'est l'Afrique, ça m'étonne pas. Tu y penses la prochaine fois pour les chœurs, hein, parce que j'aurais été en soutien.
Non, il n'y a pas de problème, c'est bien, ça a été bien harmonisé. Je vous remercie de bon, écoute, avant de terminer cette émission, nous allons remercier quelques dames. Je remercie en particulier Lizzie Macor, qui est aussi chanteuse ivoirienne, que nous recevons bientôt sur ce plateau. Elle est aussi en studio. Elle est d'ailleurs en studio aujourd'hui, du côté de Nanterre, en région parisienne. C'est ce qu'elle m'a dit, sinon elle aurait été ici. C'est grâce à Lizzie Macor que je retrouve John Djangos, que j'avais perdu de vue depuis 12 ou 13 ans. Donc merci beaucoup à toi, Lizzie. Et le bœuf bourguignon de Jacques Moifo et de West Fosso t'attend à ton tour. Je remercie également quelqu'une Lily du côté de Koto à Douala, sans qui je n'aurais pas cette belle tenue traditionnelle. C'est elle qui me l'avait offert il y a plusieurs années. Et comme tu étais en traditionnel, il fallait que je mette en traditionnel. Donc, ça rime bien. Merci à toi Lily du côté de Koto à Douala. Merci à toi West Fosso d'être fidèle. Merci. N'est-ce pas? Et nous allons dédier cette émission à tout le peuple ivoirien, tous les peuples africains, n'est-ce pas, qui adorent la culture, qui adorent leur tradition. Et nous te remercions beaucoup d'être resté fidèle à toi-même, John Djangos. Merci, ça me va droit au cœur. Et à vous aussi. Et bonne continuation. Merci. N'est-ce pas? Bon show à Abidjan. Oui. Et salut tous les Abidjanais, tous les Ivoiriens pour nous. Salut aux Ivoiriens. Rendez-vous au 25 mars. J'arrive, mon nouvel puce. Et merci. Il n'y a pas de crocodile à crocodile. Merci beaucoup. Salut, on vous embrasse. Je vous adore. Bye bye, à bientôt. D'ici peu.